Salut, bon lundi matin. Alors, je voulais commencer la semaine en allant porter un petit cadeau à mes collègues. J'ai acheté quelque chose par internet il y a peut-être une semaine et demie. Je l'ai reçu vendredi, fait que je vais aller voir s'ils ont 2 petites minutes pour l'ouvrir ce matin. On y va dessus. C'est pas une grosse affaire là, mais c'est quelque chose, c'est... En tout cas, c'est ça. Ça me tentait. Avec nos mains propres. Avec vos mains très très propres. Il me faisait, à vous, hein, il me faisait de l'œil depuis longtemps. Ouais. Et voilà. Parmi les choix de privilèges de groupe que vous avez proposés au début de l'année, il y a écouter un film. On vient d'en écouter un, mais c'est votre choix. Déjeuner en classe, aller travailler dehors, une période au parc, une récré prolongée, changer l'horaire de la journée. Ben, pas annuler, là, juste comme replacer comme vous voulez les périodes. Une période de lecture camping, une période au gym, mais ça dépend si le gym est disponible. Okay? Je ne peux pas tasser un groupe qui a son édu pour y aller à notre privilège. Là. Donc, j'ai rajouté objet électronique. Oui. C'est moi qui va te dire c'est quand. Arrive pas mercredi avec un objet électronique, ce n'est pas mercredi. Salut tout le monde, bon mardi, bienvenue dans ma journée pédagogique à la maison. On a l'autorisation de faire du télétravail durant les journées pédagogiques, puis comme j'avais pas vraiment besoin du matériel qui se trouve dans ma classe, mais je suis à la maison. Fait que ce matin à 8h30, j'ai eu ma rencontre d'équipe 5e année. On avait des critères de C1 à valider ensemble, des activités en sciences dans les prochaines semaines à vérifier. Et on en a profité aussi pour faire une rencontre avec l'orthopédagogue qui va commencer des nouveaux objectifs avec nos élèves la semaine prochaine. Fait qu'elle voulait savoir un peu qu'est-ce qu'on voulait qu'elle travaille avec chacun de nos groupes. Après ça, je me suis lancée dans les plans d'intervention. En fait, j'ai fait mes plans d'intervention à la mi-octobre lors de la pédagogique. Mais depuis ce temps, il y a des choses qui ont changé, puis j'ai décidé de changer quelques objectifs pour les élèves. De toute façon, les rencontres avec les parents n'avaient pas été encore faites. Ce que je vais faire la semaine prochaine. Fait que là, la semaine prochaine, j'ai ma rencontre de plan d'intervention. Et la semaine suivante, j'ai les rencontres de genre première com. Étant donné qu'on ne fait pas de bulletin en novembre, c'est comme la première communication qui a été déplacée à ce moment-là. On va quand même rencontrer les parents. Mais je fais ça en 2 batchs séparés. Donc, c'est ça, je vais essayer de rencontrer les parents de mes cocos en plan d'intervention la semaine prochaine. Ça va être déjà fait, ils n'auront pas à revenir lors de la rencontre de première com. On va faire ça d'un coup. Là, c'est l'heure du dîner, fait que je vais aller... je vais prendre mon temps de dîner auquel j'ai droit. Puis je vais continuer à travailler en après-midi là-dessus. Et je pense que j'ai encore de la correction à faire. J'ai aussi envoyé des courriels aux parents pour des récupérations que je vais faire cette semaine. Puis c'est ça. J'ai une rencontre de comité social aussi par team cet après-midi. Fait que pas mal occupée comme journée, mais je pense que le fait de ne pas être allée à l'école m'a rendu plus efficace. Juste le transport, j'ai sauvé en transport et j'ai sauvé aussi en jasage, hein, parce que j'aurais vraiment jasé avec mes collègues. Je suis sûre que j'aurais pas fait autant de choses si j'avais été à l'école. Fait que voilà, on se revoit plus tard ou demain matin. Alors, la petite vieille du rez-de-chaussée. Premièrement, c'est quoi un rez-de-chaussée? Qu'est-ce que c'est un rez-de-chaussée, Baptiste? C'est un niveau, il y a 2 étages, mais je rez-de-chaussée, c'est celui qui est le plus en bas. C'est le plus en bas. Tu sais, mettons ici, là, à notre école, là, on a juste un rez-de-chaussée parce qu'on n'a pas d'escalier à monter pour aller aux étages. OK, là. Le modulaire, il n'est pas au rez-de-chaussée. Parce qu'il faut monter des escaliers pour aller au modulaire. Nous, ici, on est vraiment au niveau du sol. Donc, on est au rez-de-chaussée. Donc, la vieille dame, la petite vieille du rez-de-chaussée, donc, on suppose qu'elle habite dans un immeuble où est-ce qu'elle habite à l'étage le plus bas. Au coin du boulevard, il y a un immeuble à appartements. C'est là qu'habite la petite vieille du rez-de-chaussée. Chaque jour, elle doit traverser la rue pour aller faire ses courses car les magasins sont sur le trottoir d'en face. Ça va être ici. Elle doit traverser pour aller faire ses courses de l'autre côté. Mais pourquoi tu dis que pour elle, ça c'est un voyage? Aller juste de l'autre côté de la rue?
Ça prend beaucoup de temps, ça y prend peut-être beaucoup d'énergie aussi, hein, parce qu'on dit c'est la petite vieille. Donc elle n'est pas jeune. Elle n'est plus toute jeune. Voyons. Elle marche difficilement et affronter la circulation lui fait peur. On ne s'est pas vraiment parlé aujourd'hui. Vous m'avez vu ce matin faire l'activité de Catherine d'une vie de prof là, avec l'album La petite vieille du rez-de-chaussée. Je tenais vraiment à travailler cet aspect-là de la lecture avec mes élèves parce que ça va vraiment pas là, dans leurs réponses qu'ils me donnent. C'est tellement de base. Il fallait que je le fasse. Ça a super bien été. J'ai juste vraiment hâte de voir s'ils vont réinvestir dans les prochaines tâches. Cet après-midi, c'est un petit peu plus mouvementé. Honnêtement, on a fait de l'éthique. Je leur lisais encore un album, mais il n'était pas très réceptif, je trouve. Là. Je me suis rendue moins loin qu'avec l'autre groupe avec qui je l'ai fait lundi. Puis Univers social, ça a été catastrophique. Là. Je ne sais pas si c'est parce que c'était en après-midi. Je vais essayer de le mettre le matin, voir, mais bref, c'était n'importe quoi. Fait que, à voir, je vais essayer de changer le moment, je vais essayer de changer mon approche de cette matière-là, mais c'était vraiment pas plaisant. Fait que là, la journée s'est finie un petit peu dans le chaos, là. C'était un peu le bordel, c'était un peu bruyant. Fait que je m'en vais chez nous comme bof un petit peu, là. C'était ordinaire. J'espère que demain va être une meilleure journée. Bon vendredi matin. À chaque vlog que je publie depuis le début de l'année, il y a quelqu'un qui me demande « Tu portes pas le masque? » ou « T'es pas obligé de porter un masque? Tu portes pas ton équipement? » La réalité, c'est que je peux enlever mon masque et je peux enlever mes lunettes de protection si je suis suffisamment loin des élèves, c'est-à-dire 2 mètres. Quand vous me voyez enseigner en avant, je sais que je suis à 2 mètres des élèves qui sont assis dans ma classe. Donc, c'est plus confortable, c'est plus facile pour moi et pour eux de me comprendre si j'enlève mon masque. Mais vous m'avez vu quelquefois lire des albums où les élèves sont assis en face de moi. Quand je suis proche d'eux puis que je dois travailler assise à côté d'eux, j'ai mon masque et j'ai mes lunettes. Donc, je vais juste faire ce petit rappel-là que oui, nous, ici, on a le droit de l'enlever si on est à 2 mètres des enfants. Mais dès qu'on est proche d'eux, dès qu'on doit circuler puis que des enfants, on doit porter l'équipement. Voilà, rappel fait. Donc aujourd'hui, là les élèves sont en anglais, je m'en vais les chercher. On va commencer le nouveau plan de travail. Ils ont une C2 en mathématiques. Cet après-midi, j'ai de l'univers social puis du temps libre. Mais je ne sais pas si je vous l'ai dit, moi le vendredi à la P5, c'est tout le temps point d'interrogation et ils le savent. Si on a tout fini et qu'on est à jour dans nos choses, c'est sûr qu'on va jouer. Mais s'ils ont pris du retard dans la semaine parce qu'ils ont niaisé, parce qu'ils ont parlé, parce que ça n'a pas été comme c'était supposé d'aller, ben on poursuit le travail à ce moment-là. Là, je vais être honnête avec vous, cette semaine, je suis un petit peu en retard en univers social, mais c'est pas de leur faute, c'est de la mienne, donc je prendrai pas cette période-là pour reprendre avec eux. J'avais comme mal planifié ce que je devais faire en US, fait que j'ai perdu un petit peu de temps, mais on va organiser ça dans l'horaire des prochaines semaines pour arranger tout ça, il n'y a pas de problème, fait que je ne prendrai pas leur période de jeu. Il fait super beau, donc je pense qu'on a un record de chaleur en novembre, là, honnêtement, ces temps-ci, fait que c'est sûr que je vais les emmener jouer dehors, fait que on se voit au courant de la journée. Pour la fin de journée, c'est notre temps libre, on a réussi à faire ce qu'il y avait à faire. Là, la seule chose que j'aimerais faire, c'est un tout petit ménage de pochettes de chaises. Parce que là, attends une minute, là. Okay. Vu qu'il reste à peu près là, 10 minutes avant que tu sortes pour la récréation, moi, je fais un petit ménage de pochettes de chaises. Comme ça, après la récréation, notre semaine est complète, terminée. On va pouvoir aller jouer dehors. OK? Fait que là, moi, ce que je veux que tu fasses, le sur les rails, je t'ai dit que j'allais le corriger, mais je vais le corriger la semaine prochaine. Fait que tu vas pouvoir le mettre dans ton sac. Et après ça, je veux que tu sortes le contenu de ton bac ou de ta pochette de chaise et que tu vas mettre les duotailles à la bonne place, les cahiers à la bonne place. Et s'il y a des feuilles de dessin que tu n'as plus besoin, recyclage. Là, il y en a que leur pochette de chaise, elle déborde et ils me disent, mais là, c'est parce que ça ne tient pas. Je fais, je le sais, c'est parce que tu mets n'importe quoi là-dedans. Bye gang! Bonne fin de semaine! Bye!